Bonjour, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous accueillir à Villers-la-Ville, qui est une des plus anciennes et des plus prospères abbayes de Belgique. Fondée dès le XIIe siècle par des moines cisterciens, elle fut aménagée sur les conseils de saint Bernard de Clairvaux lui-même. Il y a beaucoup de points énergétiques intéressants dans l'ancienne abbaye, avec des vibrations très différentes en fréquence. J'ai choisi pour cette première immersion de vous emmener au cœur de l'ancienne abbatiale qui offre des manifestations géologiques vraiment importantes. Mais auparavant, quelques mots sur l'histoire du site et le contexte de notre escapade éthérique. Au XIIe siècle, plus de 650 abbayes cisterciennes voient le jour en Europe, dans le sillage de la célèbre abbaye de Clairvaux, fondée par saint Bernard. Plusieurs d'entre elles furent créées en Belgique à cette époque, et celle de Villers-la-Ville comptait déjà 400 religieux 50 ans après sa fondation. Elle possédait alors près de 10 000 hectares de terre. Les moines cisterciens, fidèles à la règle de saint Benoît, accordaient beaucoup d'importance au lieu d'implantation de leur abbaye. Il leur fallait un cours d'eau, des terres fertiles, des bois, une carrière à proximité, et surtout une concentration de phénomènes géobiologiques particuliers pour que leur église rayonne des vibrations optimales. Si c'est bien, comme la légende le raconte, Bernard de Clairvaux qui définit l'emplacement exact de la future abbaye, il devait disposer de facultés extrasensorielles hors du commun, car l'agencement des énergies cosmotelluriques du sanctuaire y est remarquable. 3 rivières souterraines s'écoulent dans l'axe principal de l'église. Un cours ample et profond au centre, dans une large faille, et 2 eaux plus discrètes en parallèle, à moindre profondeur. Toujours dans l'axe est-ouest, une ligne sacrée exceptionnelle de 3 mètres de large, communément identifiée sous le nom de Ley Line, relie l'abbatiale à d'autres hauts lieux énergétiques en harmonie de fréquence. On y observe aussi les vibrations de 3 lignes or parallèles, ainsi qu'une ligne argent et une ligne nickel importante. 3 courants telluriques souterrains traversent le transept, cette partie perpendiculaire de l'édifice qui évoque les bras d'une croix. 2 vortex importants s'y manifestent aussi, spirales géantes déployant leur circonvolution jusque bien en dehors de l'église. Sans oublier une belle ligne de guérison à la jonction du transept et du cœur des moines. Ces énergies ne constituent qu'une petite partie de tous les phénomènes vibratoires du site, mis au service de la vocation spirituelle de ce grand lieu de ressourcement. L'abbaye de Villers-la-Ville marqua l'histoire de la chrétienté entière de Brabant, comme le confirme le nombre de saints enterrés dans son église. Mais elle joua aussi un rôle majeur sur le plan du développement économique de la région, dans les recherches en sciences humaines et médicales, ainsi que sur la scène politique. Les vieux murs de schiste gardent en mémoire des moments de grande ferveur et de beaux cantiques, en particulier les psaumes et les hymnes d'Hildegard von Bingen, qui envoya plusieurs dizaines de ses partitions à l'abbaye de Villers. Dans la tradition bénédictine, les moines se retrouvent à l'église 7 fois par jour pour prier. On peut imaginer l'impact que ces prières psalmodiées ont pu avoir sur les hôtes de l'abbaye, personnalités, pèlerins, religieux ou sans-abri. Mais il y eut aussi des périodes sombres, durant lesquelles le sanctuaire fut délaissé, pillé puis saccagé. Les guerres de religion et les douloureux conflits de l'Ancien Régime forceront les moines à quitter à plusieurs reprises leur chère abbaye. C'est finalement la Révolution française qui portera un coup fatal à l'activité monastique, lorsque le domaine sera revendu à un négociant en matériaux. Abandonné, le site en ruine finira par toucher les poètes et les voyageurs. L'ancien moulin sera transformé en hôtel pour touristes. Victor Hugo y séjourna à plusieurs reprises. Une voie ferrée sera construite à travers les jardins de l'abbé, à une époque où l'on pensait avoir tourné la page avec ce passé connoté. Heureusement, une restauration remarquable permet aujourd'hui aux visiteurs de se reconnecter à l'histoire de cet endroit si propice au recueillement.
Mais laissons les curieux à leur découverte bucolique pour nous immerger dans les vibrations intenses de la grande abbatiale, l'église de l'abbaye. C'est là en effet, dans la partie arrondie de son extrémité orientale, celle que les archéologues appellent l'abside du cœur, que se situe le point énergétique que j'ai choisi de vous faire découvrir. C'est l'emplacement de l'ancien autel, la partie la plus sainte de l'édifice. Ce point est facile à identifier, car il se situe au centre du demi-cercle formé par l'abside. Si vous y levez les yeux, exactement à la verticale, vous apercevrez une ouverture circulaire au centre des nervures de la voûte, qui semble matérialiser la transcendance de cet emplacement sacré. L'artiste Bob Versuren a d'ailleurs réalisé à cet endroit une œuvre éphémère très évocatrice de magnétisme du lieu. Outre les rivières souterraines et la grande ligne sacrée qui constitue l'épine dorsale du système énergétique de l'église, on observe ici également la vibration d'un autre cours d'eau enfoui, perpendiculaire, ainsi que celle d'un réseau géomagnétique platine d'une intensité importante. D'autres fréquences comme celle de l'or, de l'argent, du nickel, du fer et de l'aluminium viennent renforcer le taux vibratoire de l'emplacement où officie le prêtre, juste devant l'autel. De part et d'autre se dressent également deux conduits énergétiques puissants que l'on appelle dans le jargon géobiologique des cheminées cosmotelluriques. Pas étonnant qu'un grand vortex ait choisi de s'installer sur un tel rayonnement. Ces 12 enroulements sont une invitation à s'élever vers d'autres plans. Ne croyez pas cependant qu'il suffise de venir se poser à cet endroit pour être transporté dans les vibrations spirituelles. Il n'y a vraisemblablement quasi plus d'offices religieux ici depuis 2 siècles. L'autel a été rasé et l'ensemble de l'édifice accueille régulièrement des événements aux tonalités plutôt variées. Des spectacles et des mises en scène d'une grande qualité, mais aussi vraisemblablement des activités plus prosaïques, voire des cérémonies ésotériques. Les réalisatrices de la célèbre quadrilogie Matrix ont ainsi choisi l'abbatiale de Villers-la-Ville pour y tourner l'une des scènes les plus mystiques de leur série Sense8, bien connue sur Netflix. Ce n'est pas un hasard. Pour retrouver le rayonnement originel de l'ancien sanctuaire, il est nécessaire de s'y connecter en conscience, avec le niveau vibratoire approprié. Les pèlerins de l'époque devaient franchir 7 portes éthériques pour entrer en résonance avec les énergies sacrées de l'abbatiale. C'est avec un cœur allégé et des intentions lumineuses qu'ils pénétraient alors dans l'édifice, prêts à s'y laisser effleurer par l'ineffable. Ce trajet, je vous propose de le vivre à travers l'auto-hypnose, via une bande audio à écouter ou à télécharger sur le site internet Reliance Intérieure, pour une connexion intime avec l'énergie très spirituelle du site. Il vous suffit pour ça de suivre le lien sous cette vidéo. Vous trouverez en ligne toutes les instructions pratiques pour vous préparer à ce voyage au cœur de vous-même, dans les fréquences singulières de ce haut lieu vibratoire. Au grand plaisir de vous accompagner dans cette expérience initiatique.